Comme pour la prostitution, on dit de la pauvreté qu'elle a toujours existé et qu'elle existera toujours. On trouve toutes deux acceptables tant qu'elles ne nous touchent pas personnellement. Malgré notre refus d'envisager et d'y mettre fin, nous exigeons des lois grandissant égalité et équité. Étrange dichotomie. De la même façon, les crises économiques se produisent à répétition depuis des siècles sans qu'on remette en question le système bancaire et encore moins le gouvernement qui l'endosse. En étudiant le système monétaire, on comprend vite que banquiers et politiciens ont toujours marché main dans la main pour enrichir les riches et appauvrir les pauvres. Et pourtant, le vrai pouvoir appartient à l'être humain. Mais comme ce dernier refuse de le reconnaître et de l'exercer, on se retrouve dans une situation absurde où l'individu crée la richesse et les banquiers l'encaissent. Tôt ou tard, l'être humain découvrira que l'argent est le miroir de son état de conscience. Il est riche et ne le sait pas. Faudrait-il qu'il en arrive à l'esclavage complet et à une dépendance totale envers les banquiers mondiaux pour décider soit d'y sombrer, soit de passer à la prochaine espèce? L'élite nous impose la première option par la dilapidation immodérée des biens publics et l'appauvrissement systématique des populations. Quant à la seconde option, elle implique d'abandonner les deux mensonges sur lesquels repose la survie de l'humanité, la propriété et la sécurité, pour que se manifeste l'abondance inhérente à la personne consciente de sa nature créatrice illimitée. Amour infini. Bonjour tout le monde, mon nom est Amélie Paul et bienvenue à cette émission de À Dièse en 17 étapes avec Dièse Guy qui continue d'évoluer vers la jumelle, bien sûr. On est rendu au livret numéro 6, Guy. L'argent. Un petit sujet tranquille, c'est pas comme si ça amenait le monde, là, tout de même. Une seule phrase, l'argent mène le monde. On va regarder comment. Chaque livret se résume souvent en une seule phrase. Oh oui. Moi, ce que j'ai retenu, je dirais, ça serait « on se fait avoir ». Et là, je pèse mes mots, j'aurais pu dire quelque chose de plus vulgaire, mais... mais je vais te laisser expliquer comment on se fait avoir sur toute la ligne. Oui. Parce que là, l'argent, c'est imaginaire, là. C'est imprimé dans les airs, ça n'existe même pas. Non, non, ils en impriment virtuel. Je vais revenir pour que nos auditrices et auditeurs puissent nous suivre. Je vais revenir simplement à ce triangle de l'enfer dans lequel nous sommes et qui est mené par l'argent. Nous avons vu à date le mouton qui est en pleine évolution, mais qui est coincé dans la bergerie. Ici, on a vu la religion et le gouvernement. Hein, c'est le même, le gouvernement, c'est le bon pasteur, c'est aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan matériel, bien. Et là, aujourd'hui, on va voir le loup, le prédateur, celui qui ramasse. Hein. Lui, il tombe et lui, il ramasse. On va voir comment ça se passe. On se fait-tu manger la laine sur le dos, Guy? Dans tous les sens du terme. Absolument. Alors, ce que je te propose, Amélie, c'est qu'on regarde la mafia, la famille, si tu veux, la famille mafia. C'est comme les mafias. Les mafias, on appelle la mafia ceux qui sont dans la drogue, etc. Ça, c'est la mafia parallèle. Mais il y a une mafia officielle. La mafia légale. Légale, ouais. Légalisée. Hein? L'autre est illégale, c'est méchant. Celle-là, c'est bien. On va aller voir comment ça marche. Les images comme ça, on les voit dans le livret, hein, je crois. Oui. Et ça, c'était même dans la mafia médicale. Dans la mafia médicale oui. Déjà, puis dans le livret. Oui. Et dans le nouveau aussi. Bon. Dans le nouveau, dans le 1 sur l'évolution. Qui a été réédité. Oui. Alors,
Il faut voir ici qu'il y a un couple qui s'appelle le parrain, hein, Don Industrio, et sa femme, qui est Donna Governa. Et ils font des bébés, 3 bébés. Ils ont 3 bébés. Le premier, c'est Financio qui s'occupe de l'argent. Les Gallo qui s'occupent de faire des lois. Alors, on a vu la dernière fois, n'est-ce pas? Et le Associo, syndicaux, qui s'occupe de tous les syndicats, les organisations, les associations. Et c'est 3 ce qu'il faut savoir. Parce que, par exemple, si on prend le système médical, eh bien, Financio, c'est l'assurance maladie, un monopole. Hein? L'autre, Legalo, c'est qui fait les lois, c'est aussi un monopole. Et le troisième, syndicaux, c'est également, ça relève de l'État. Et donc, c'est tout des monopoles. C'est elle, Donna Governa, qui fait le monopole de toutes les activités. Et qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Elle est obéie, son allégeance, c'est Don Industrio. Alors, le parrain, c'est toujours lui qui mène dans une mafia. C'est lui qui encaisse, c'est lui qui empoche. Et il peut le faire grâce à Donna Governa, le bon pasteur qu'on pense qui est bon pour nous. Alors, on ne se méfie pas. Ben c'est ça, là. On pense que le gouvernement a notre bien puis il prend les décisions en fonction de nous. Il fait juste obéir à Don Industrio. Absolument, absolument, aveuglément. Elle est au service. Et c'est elle la pierre angulaire. C'est important. Si on ne comprend pas aujourd'hui, moi j'ai un but en tout cas aujourd'hui très précis, c'est que l'on prenne conscience qu'on n'a pas besoin de gouvernement, qu'on ferait mieux sans, à une condition, qu'on transfère le gouvernement extérieur à l'intérieur, le gouvernement de notre âme. C'est le but de l'exercice, sinon je ne serais pas ici aujourd'hui. C'est la seule solution. C'est la seule solution. Par contre, si on continue d'encourager les grosses multinationales, ben on encourage le parrain là, directement. Directement l'argent, c'est ça. Directement l'argent. Et on a vu, je vais revenir parce que ça, on est toujours ici. Et on va le voir, les multinationales. Mais ici, on voit aujourd'hui le prédateur. L'argent, c'est les banques et les multinationales. Alors aujourd'hui, quand on dit Don Multinationalio, Don Industrio, c'est à la fois les banques et les multinationales. Alors tout ce qu'on fait, tout cela... Don Industrio, c'est les banques, là. C'est les banques et les multinationales. Okay. Et quand puis, on dit l'argent, c'est les banques et les multinationales. Et un mot qui résume les banquiers? Prédateurs. Bon, c'est mieux. Je pensais voleurs. Voilà, oui, c'est des voleurs. C'est les deux. Et comme le gouvernement, c'est des menteurs. Et c'est pas un jugement de bien et de mal, c'est ce qu'on est. Moi, comprends-tu? Tu vas dire un maçon, ben c'est un maçon. Hein? Mais leur fonction, c'est important, c'est de mentir et de nous faire croire que c'est pour notre bien, alors qu'elle est entièrement au service du parrain. Donc, il faut oublier ça, là, que le gouvernement est au service du peuple. Peu importe le système politique, on oublie ça. Bien, si on l'avait oublié, on le vit tangiblement ces jours-ci. Absolument. Alors, ça nous fait un petit rappel, mais on pense encore qu'il pourrait être meilleur, le gouvernement, qu'il pourrait être à notre service. On veut encore croire que le gouvernement est au service du peuple. On croit encore que si on se débarrasse de la CAQ, là, ça va bien aller. Encore, c'est parce que c'est la CAQ. On va en mettre un autre. Ce qu'on fait depuis des milliers d'années. On change de gouvernement, des rouges, des bleus, des verts, des gauches, des droites, des centres. C'est toujours la même chose. Une petite clique domine et exploite la majorité. Parce que si un parti décidait vraiment d'être au service du peuple, ben, premièrement, il serait pas élu. Non. Ben, deuxièmement, tout s'écoulerait. Donc, eh bien, Don Industrio va jamais laisser faire ça. Non, il ne laissera jamais faire ça. Et c'est lui qui choisit ses candidats. C'est lui qui choisit ses femmes, puis il change quand ça ne fait plus
Il en met une autre, puis il en met une autre, puis il en met une autre. Et on continue de croire que l'autre va être meilleur. Mais est-ce que tu peux nous expliquer, ben, peut-être que tu n'es pas rendu là dans le processus, mais en quoi les banquiers sont des voleurs exactement? Parce que là, je suis sûre que les gens, ils sont Ça va traumatisés venir. d'entendre ça. Regarde ta question. Ça Je vais- s'en vient. Je vais juste finir l'autre côté. Ah oui, parce que oui, ça, oui, c'est c'est important. au niveau national que Parce c'est que fait j'allais te tout à l'heure. demander, lui, Ben il oui. écoute qui? Don Industrio? Oui, alors Don Industrio, il écoute Banco Mondialo. Et c'est toutes des marionnettes, hein, c'est des marionnettistes. Et donc, les marionnettistes sont là-haut. Et alors, c'est la Banque mondiale, avec son FMI, qui mène. Et sa femme, c'est les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Ah, la Banque mondiale, l'ONU couchent ensemble. Ben oui, c'est les mêmes. Oublions pas, faut pas oublier que C'est c'est le nouveau toujours gouvernement mondial, l'ONU. qui est en place, très bien installé, et on le voit, toutes les directives en ce moment partent de l'OMS. L'OMS, qui est le département, le Ministère de la... le ministère de l'ONU, le ministère de la Santé de l'ONU. Puis, ce beau couple-là, il écoute qui? En dessous, hein, le diable. Ah, c'est carrément Le diable. le dieu du mensonge. Bon, alors là, je fais une précision, puis tu as un petit commentaire là-dessus, on va y venir. Ah oui, ah oui. Mais le diable, c'est le dieu du mensonge. C'est pas bien, c'est pas mal. Quand on dit le diable, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Mais tout cela sert le dieu du mensonge. On est en plein dans la bergerie avec le dieu du mensonge qu'on ne voit pas, mais qui contrôle tout ce système. Mais ça, je suis sûre que ça titille beaucoup de monde. Là. En quoi que le diable, le dieu du mensonge, c'est pas mal? Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. La dualité du bien et du mal, c'est dans ce monde de mensonges. Et alors, c'est Satan, Lucifer, le dieu du mensonge, on va l'appeler C'est lui-même. faux, c'est le mensonge, c'est pas mal. Il C'est du dirige le mensonge. monde, donc le Il monde dirige le monde. est un mensonge. Nous vivons, nous baignons dans un mensonge. À tous Et- les niveaux. Ben oui, puis l'eau, c'est la peur. Hein? D'un bain de peur. Et il n'y a qu'agiter la peur pour que les moutons rentrent au bercail et obéissent. On leur met des clôtures plus serrées, plus serrées, plus serrées. Et puis, plus tu leur fais peur, plus ils reviennent dans les bras du berger. Et c'est pour ça que le dieu du mensonge mène le monde. Alors, la seule façon de s'en sortir, c'est revenir à l'autorité intérieure. On ne peut pas s'en sortir en changeant quoi que ce soit dans le système. Rien. C'est vain. Vin, V-A-I-N. Sinon, on prend du vin puis on essaie de le noyer. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Pour Puis la tolérer. SAQ reste ouverte en plus. Soulez-vous la gueule! Oui, oui. Essayez d'oublier, soulez-vous la C'est gueule! extraordinaire. Par Extraordinaire. contre, ceux qui sont pro-santé et tout ça, c'est des charlatans puis des débiles. Ça, Oui. je trouve ça merveilleux. Mais c'est ça, c'est les valeurs inversées. Absolument. J'essaie de le faire comprendre des fois aux gens qui sont sceptiques. Remarque que toutes les valeurs sont inversées dans le monde. Il me semble que c'est évident. Oui, Le oui. bien est mal, puis le mal est bien. Oui. Ah, c'est pour ça qu'on est dans... Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Et Tu vois, je toujours, viens de cliquer sur quelque chose. et toujours en politique, ils font un bon et un mauvais. La dernière fois, on en avait parlé. Avant, les républicains, c'était les méchants, puis les démocrates, c'était les bons. Puis là, ils ont changé. Le républicain, qui est Trump, c'est le méchant, et puis, pardon, c'est le bon, et puis les démocrates, c'est les mauvais. Tu changes, ils changent en fonction des besoins de la population, et plus on monte en conscience, c'est intéressant, plus ils s'adaptent. Quand une religion ne marche plus, pourquoi il y a une autre religion? Ben, c'est parce qu'il y en a une qui ne marche plus, les gens commencent à plus y croire trop. On sort un nouveau prophète. On sort une nouvelle religion. Eh bien, c'est la même chose, on sort un nouveau parti. Le rouge, bleu, c'était plus bon. En fait, du vert, avec toute l'histoire de l'environnement qui était un mensonge inouï. Mais on reste toujours. C'est parce que il faut savoir qu'on est dans le monde de mensonges, mur à mur. C'est tout faux. Et ce qu'on vit en ce moment, on vit ça parce qu'on pense en mouton, on se comporte en mouton. Un mouton, c'est peureux.
Et quand tu as peur, ben, tu vas te chercher de la sécurité et de la protection. Auprès de qui? Tu crées un gouvernement. C'est l'esclave qui crée son maître et non pas le maître qui crée son esclave. Et là, on attend que le maître soit plus gentil avec nous ou nous affranchisse. Mais jamais il va nous affranchir. Il n'y a que nous qui puissions nous affranchir. L'auto-affranchissement de l'esclave. Et quand l'esclave meurt, Hegel qui disait ça, quand l'esclave meurt, le maître disparaît. Alors, c'est pas en combattant, c'est pas en faisant la guerre, ça c'est leur jeu. C'est en devenant qui on est, nous affranchir. Ça veut dire, je passe sous mon autorité, la souveraineté de mon âme, une souveraineté individuelle, intérieure. Donc, ben, il n'y aura plus de gouvernement, on n'en a plus besoin. Parce qu'on va être tous gouvernés par notre âme, donc le même esprit. Et le même esprit, automatiquement, qui est parfait. Qui est parfait. Alors, parfaitement structuré, c'est peut-être pas le bon mot, mais... Mais parfait, qui est parfait. L'âme est parfaite. L'âme, c'est l'esprit dans la matière, c'est parfait. Et donc, on n'a plus besoin de loi. On va pas... je sais qui je suis. On ne va pas aller commettre un crime si on est sous l'autorité de notre âme. Mais jamais on va commettre un crime, mais plus que ça. J'ai plus besoin de loi. Je sais que la plante aussi, elle est dies. Je sais que le building est dies. Même le mouton blanc qui nous tape ses nerfs, on le sait qu'il est dies. Oui, absolument. Avec simplement un niveau de conscience différent. C'est tout. Mais tout est dies. Il n'y a que ça. C'est la seule réalité. Bien, à ce moment-là, je prends soin des arbres, je prends soin des animaux, je prends soin de toi. Je ne ferai de tort à personne, ni à rien, parce que c'est moi. Oui, c'est ça, on ne fera pas de tort à qui que ce soit, c'est nous. C'est nous. On se fait du tort en faisant du tort à l'autre. Absolument. Mais tant qu'on n'a pas cliqué là-dessus, c'est parce qu'on est dans le monde du mensonge. C'est ça. Dans le monde du mensonge, on est séparés. Ouais. C'est la séparation qui règne, alors que ici, quand on prend conscience de qui on est, il n'y a plus de séparation. Je suis l'autorité suprême et j'obéis à mon autorité suprême, mon âme. Mais la guerre est finie. Séparation, guerre, c'est fini. Puis, j'y reviens parce que c'est un commentaire qui est revenu souvent là, par rapport à Trump. Mon Dieu, Guy, j'ai-tu reçu des commentaires sur notre discussion sur Trump dans la politique qu'on a... Oui. Non, la loi, je sais plus. La loi, je pense, oui. Juste pour y revenir, c'est que même si c'était un bon berger, puis que quelqu'un sauvait la planète, même au Québec, là, il y a Éric Duhem qui se présente au Parti conservateur. Bon, quand même qu'on aurait un bon berger de n'importe quel parti, on reste dans le monde du mensonge. Absolument. Donc, il va avoir, même si un bon berger qui venait faire le ménage de la planète, là, clean the swamp, mais il va y avoir d'autres méchants qui vont arriver parce qu'on reste dans ce monde-là. C'est pas un bon berger qui va nous faire basculer ici. Pas du tout. Est-ce que je l'ai bien résumé? C'est exactement ça. Peu importe le bon berger, faut qu'on fasse le travail intérieur pour se rendre ici. Sinon, on reste des bons moutons qui aiment leur maître. On reste des moutons. Et les moutons, moi j'ai dit, la bergerie, je ne veux pas, parce que ça c'est l'enfer sur terre dans lequel nous vivons depuis des années. Moi, je ne veux pas d'enfer sur terre avec un air conditionné, l'air climatisé. Non, moi je veux le paradis. Mais le paradis est ici. Alors, allons-y. Il n'y en aura jamais. Ça a toujours été la misère humaine, la souffrance, c'est l'horreur. Mais oui, mais il y en a une solution. Il n'y en a pas 50, mais on n'a pas besoin d'eux. Une solution, c'est que nous, parce que le problème, c'est que nous avons donné notre pouvoir. On a oublié qui on était. On se prend pour des moutons peureux. Et donc, on donne notre pouvoir, notre sécurité pour nous protéger à quelqu'un de plus grand que nous. Il n'y en a pas plus grand que nous. L'autorité suprême, dies, hein, qui est la fusion de Dieu, dies qu'on a toujours mis en dehors, est à l'intérieur. Et là, tu vas me dire, ouais, mais les chrétiens disent, écoutez, pourquoi je lirais la Bible, puis pourquoi j'écouterais le message? Oui, parce que tout à l'heure, je t'ai lu des passages de la Bible qui disaient que
Jésus, il disait que le Père est en lui. Fait que je disais, Guy, tu vois, c'est la même chose que ce que tu dis. Jésus, il dit, le Père est en moi, vous êtes comme moi, puis on est un. Oui. Et puis, ce que je fais, c'est, je sais plus trop, faudrait que je retrouve le passage. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, tu m'as dit. C'est pas grave. Pourquoi j'écouterais la Bible, les choses, n'importe qui, pourquoi j'écouterais à l'extérieur alors que la vérité est à l'intérieur? Pourquoi j'écouterais un livre? Je lirais, je me fierais à un livre. Absolument. Si j'ai juste à me Puis fier. Jésus, il n'a pas écrit. Je sais pas si je savais lire ou écrire. Pas les 4 évangiles dans la Bible, en tout cas. Mais ça a été écrit par d'autres. Mhm. Et ça a été tripoté. On le sait combien l'histoire a été tripotée mille fois. Alors, c'est complètement tripoté. Il n'y a rien à croire là-dedans, mais la vérité pure, on l'a, est à l'intérieur de nous, est dans l'âme, la vérité. Ben oui, mais c'est la science, la vérité pure, Guy. La science, on l'a vu l'autre jour. Je reviens pas là-dessus. Ah, je l'entends encore, celle-là. La J'entends science, beaucoup, moi, mais là, c'est la C'est science. entièrement faux. Faux. De A à Z. Et ça me fait mal au cœur de dire ça parce qu'il y a des gens qui, en ce moment, sont dans la dissidence, des lanceurs et lanceuses d'alerte de qualité pour lesquels j'ai beaucoup de respect, d'estime, puis tout ça. Mais c'est faux. On voit que le cœur est là. Oui, Tu sais, le cœur est là. C'est et une bonne personne, c'est ça. Oui, mais il reste là. Il La reste. science, c'est là. On l'a vu l'autre jour, les Ross, hein? Religion, ordre, secte, société secrète, science, spiritualité. J'ai l'impression que c'est parce qu'on essaie de parler le langage des moutons blancs qu'eux veulent des preuves scientifiques. Puis bon, là, il faut absolument parler leur langage pour les convaincre, mais c'est pas la solution. Pas du tout. Arrêtez, arrêtons. Qui suis-je? La question, qui suis-je? Ah, qui suis-je? C'est tout. Est-ce que je suis un mouton ou bien je suis une jument souveraine? Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que c'est satanique, ton message? Moi, je reçois ça tout le temps, là. C'est du satanisme parce qu'on n'est pas des dieux, et puis bon. Alors, je réponds toujours, moi, à la critique. Je ne réponds pas d'abord, je ne les lis pas, je ne les vois pas, mais qu'est-ce que Quelle tu veux? bonne idée de pas les lire! Mais critique ou louange, c'est pareil. Hein? C'est les deux côtés d'une même médaille, du monde de mensonges. Quand on critique, on parle de soi. Les gens qui critiquent parlent d'eux. D'ailleurs, le plus bel exemple, c'est les complotistes. On a appelé complotistes ceux qui ont appelé les moutons noirs complotistes. Ce sont les comploteurs. Oui, Hein? c'est Ceux vrai. qui font le complot. Alors, c'est toujours la critique est toujours de parler de soi. Le reflet de nous-mêmes. Donc, si De nous. on fait l'éloge de quelqu'un, mais ça veut dire qu'on pense des belles choses, on voit ces qualités-là en nous-mêmes. Absolument, absolument. Donc, quand vous m'insultez, vous insultez Guy, ben, ça en dit beaucoup sur vous, plus que sur nous. Bien, ça n'empêche pas de voir qui, par exemple, nos chefs d'État, on ne mettra pas de nom, là, mais nos chefs d'État, en ce moment, qui établissent par la force le programme mondial, le programme mondialiste, ça reste qu'ils sont dièses. Ils sont dièses. C'est Quelle dur à différence? voir, mais en tout cas, Bien, c'est pas évident, c'est ça. Le personnage est beaucoup plus important, mais ils sont dièses avec moins conscients de qui ils sont. C'est une question de conscience de la réalité, et la seule réalité, c'est qui nous sommes. Alors, ça ne sert à rien de critiquer. Si je critique, puis j'entends des fois dire qu'ils sont des psychopathes, puis des... Ouais, écoute, les psychopathes, que je ne sais pas comment on va appeler, les gens qui confient leur argent, leurs enfants, l'éducation puis leur santé à des psychopathes, on va les appeler comment? ouais. Alors, c'est nous qui devons changer, arrêter. Et arrêter Arrêtez d'accuser les autres aussi. d'arrêter de critiquer puis de mettre le blâme sur les autres. C'est facile, je peux blâmer les autres. Oui, mais moi, qu'est-ce que moi je vais faire? C'est moi qui les ai élus. C'est moi qui ai cru dans ce système C'est moi qui faux. paye les grandes corporations C'est moi qui aussi. paye. Et le gouvernement et les corporations. Ben, moi, je peux changer. C'est ça qu'on va voir. Parce que pour revenir à l'argent, justement, quand on dépense $1, ben c'est nous, on donne notre pouvoir à qui? À une grosse multinationale qui vole les gens, qui exploite des esclaves, ou à une compagnie locale, et puis bon, qu'on achète de la vraie qualité. Parce que tu dis souvent, les gens
C'est quoi tu disais dans le livre? L'hystérie du bas-prix. L'hystérie du bas-prix. J'ai bien aimé ça. Les deux maladies, l'hystérie du bas-prix puis la fièvre acheteuse. Vouloir cheap, tu sais, acheter cheap parce qu'on veut économiser. Oui, parce qu'on pense en pauvre. On pense en pauvre. Alors, on va revenir à qui nous sommes réellement. Nous sommes déesses créatrices de l'univers. C'est important. C'est pour ça que j'appelle déesse, parce que le nom de Dieu ou du divin ou de Seigneur, tout ça, c'est très galvaudé. Alors, déesse, c'est donc la contraction des deux, c'est la fusion de Dieu-déesse, et pas de séparation, pas de Dieu puis de déesse, non, parce qu'il y en a qui mettent au ciel puis l'autre sur la terre. Non, il n'y a pas de séparation. Et plus neutre, pas relié à aucune religion. Non plus. Alors, nous sommes, c'est ce que nous sommes et c'est ce qui est. Alors, qu'est-ce que c'est que j'étais partie pour ça? Tu disais, on va revenir à la solution qui nous sommes. Oui, oui. Alors, nous sommes déesses créatrices. Créatrices illimitées de l'univers. Nous sommes richissimes. Là, je le dis, nous sommes richissimes. On pense en pauvre, mais les milliards de tous ces gens qui mènent le monde, c'est notre argent. C'est notre argent. Il y a une phrase qui me revient, Camille Wood, qui est un ancien maire de Montréal, mais mon père racontait ça, et qui parlait, les gens disaient, « Ah, c'est un mécène, celui-là, il nous a donné ça. » Puis Camille Wood disait, « C'est pas un mécène, c'est vos scènes. » C'est bon. Mais c'est ça, c'est notre argent, c'est notre laine. On l'a vu au début, puis je reviens encore, le mouton, c'est le seul qui produise quelque chose. Les deux autres ne produisent rien, le berger ne produit rien, et puis le loup, il consomme. Alors, il prend tout. Alors, il n'y a que le mouton qui produise dans la bergerie. C'est lui la clé. Et on nous vole par les taxes et les impôts. Et donc, c'est ça, il faut donc faire croire au mouton qu'il reste mouton. Il faut que le mouton reste mouton pour que la bergerie continue à fonctionner. Et tout le système d'éducation, c'est fait pour former des bons moutons. Uniquement. Des bons esclaves qui vont perpétuer le système parce qu'on ne nous montre pas vraiment comment s'émanciper, comment partir une business. Pas de lettres, on ne s'occupe pas de lettres, que de la voix et on formate, on les sépare. On sépare les gens de lettres. Hein, c'est important là, parce qu'on va le voir quand on va parler de la santé. On sépare, c'est l'élimination de l'âme. C'est ça qui est en cause en ce moment. Éliminer l'âme, garder seulement le corps. Hein? Et donc, l'éducation est faite pour ça aussi. On a enlevé tout ce qui est art, tout ce qui est philosophie, tout ce qui fait se poser des questions. Non, tu ne te poses pas des questions, c'est ça. Et on nous montre à penser en pauvre, à moins qu'on ait une école de riches. Là, si on vient de famille de riches, là, mais ça ne fait rien, on va t'enseigner à travailler fort. Et à exploiter des moutons. Et à exploiter les moutons, absolument. On s'en sort pas. Là, non. T'sais. Alors là, ici, j'ai un tableau, les 5 fuites d'argent. Nous sommes richissimes. Où passe notre argent? Alors, c'est amusant parce que si on prend la main, il y a le pouce et puis il y a les 4 doigts. Le pouce, ici, c'est le public. Les 4 doigts, c'est le privé. Prenons bien conscience que s'il n'y a pas de pouce, aucun des doigts va fonctionner. Ça prend absolument le gouvernement, donc le public, c'est le gouvernement, ça prend le gouvernement pour que les doigts fonctionnent. Parce que ça, tout seul, ça ne fonctionne pas, ça ne fait pas la pince. Hein? C'est la pince qui fait qu'on puisse utiliser des doigts. Et c'est ça, on revient à ce qu'on a vu tout à l'heure, la clé de la pierre angulaire de tous les systèmes. Ce qu'on a vu tout à l'heure, ça s'applique à tous les systèmes qui contrôlent, qui sont contrôlés par dona governa, c'est-à-dire par le public, nous. Par le public, c'est-à-dire, non, le public, c'est le gouvernement. Ah, OK. OK? Qui prend notre argent à nous, aux moutons. Voilà. Alors, les 5 fuites d'argent, c'est le gouvernement, les banques, les assurances, les placements, les multinationales. Et ceux-là, essaie-toi de partir une banque, par exemple. Ah oui, moi, je veux m'en partir une banque. Oh non, demain, tu es en prison immédiatement. Pourquoi? Parce que
Ça prend un permis, une autorisation pour avoir une banque. Qui donne l'autorisation? Le gouvernement. Alors, le gouvernement contrôle tout. C'est pour ça que c'est la pierre angulaire. Si on continue de croire qu'on a besoin d'un gouvernement, on n'en sortira pas. Il faut absolument faire ce transfert de pouvoir extérieur, gouvernement extérieur, au gouvernement intérieur. Alors, donc ici, qu'est-ce qui fait le gouvernement? Bien, on l'a vu, des taxes et des impôts. Alors, déjà, arrêter de voter, on en a parlé quand on a parlé du gouvernement. Ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Ça prend pas un courage exceptionnel. Sortir de la liste, enlever son nom de la liste électorale. Ça, c'est important. Et ça demande une démarche. Et c'est wow, parce que c'est renoncer à un droit. On pense qu'on a le droit de voter. Alors, tous les droits, je profite encore là pour dire que en tant que souveraine, j'ai tous les droits. Je suis l'autorité suprême. J'ai tous les droits. Quand quelqu'un me reconnaît un droit, il se met en position d'autorité par rapport à moi. Si je te reconnais le droit de quoi que ce soit, je suis en position d'autorité. Donc, tu n'es pas souveraine. J'ai aussi le droit de ne pas voter. Alors, on n'a pas d'obligation de voter. Et tous les droits, la charte des droits et libertés de la personne, mais c'est faux. C'est faux. Arrêtons de nous voir. On fait des poursuites pour faire respecter quelque chose qui est faux. C'est pas vrai. On n'a pas besoin. Puis l'ONU a sa charte des droits de l'homme avec 30 droits, je pense. Non! Je les ai tous, les droits. En Nathalie, tu disais là-dedans, il y a le droit à la vie ou je sais pas trop quoi, mais quand ça fait plus leur affaire, ils tuent, c'est bien ça. Il y a les trois principaux, la vie, la liberté, on connaît. Oui, on a une grande liberté en ce moment. Et la propriété. Ah oui, tu l'enlèves, c'est à eux. Tout leur appartient. Si ça fait plus leur affaire, c'est à eux. Mais justement, pour en venir par rapport à la situation actuelle, il y a des gens qui ont du mal à comprendre, d'y voir que les gouvernements voudraient que toutes les compagnies fassent faillite, à ruiner l'économie. Ça fait pas de sens. C'est souvent l'argument des moutons blancs. Oui. Qui ne croient pas que Legault, par exemple, il ferme tout parce qu'il veut que tout le monde fasse faillite. Que tout le monde fasse faillite parce qu'il est au service des multinationales. Il est au service de l'argent, les banques, les multinationales. Alors, le gouvernement est au service de l'argent. Qui, eux, font des trillions de profits avec la pandémie. Regardez-le, on les voit là. Ils parlent toujours maintenant des millionnaires. On ne connaît plus ça. C'est des milliardaires, des multimilliardaires. On parle même de trillions. J'ai mentionné l'autre jour, ils sont votés entre 3 et 5. Ils sont entendus pour aller chercher entre 3 et 5 trillions. Des trillions en anglais, mais c'est des 1000 milliards. Aller chercher ça avec la taxe carbone. Si vous voulez voir un peu, zéro carbone agenda. Zéro carbone agenda qui va être réalisé en 2050. C'est pas un programme qui va peut-être arriver un jour. C'est en marche. Alors, on a l'agenda 21, ensuite l'agenda 2030. 21, c'est pour le 21e siècle. Puis ça, c'est important. Il faut savoir ça, sinon on ne comprend pas. Hein? Oui, renseignez-vous. L'agenda 21, qui est pour le 21e siècle. Ensuite, le programme précis, comment on va faire de façon concrète, plus précise, de 20 à 30, et puis ensuite de 20 à 50. Jusqu'à 50, là, l'agenda carbone, avec des trillions. Alors, je ne veux pas parler de ça, ça ne m'intéresse pas, c'est leur agenda. On va parler plus d'une autre. Le plan est mis en place, puis il n'y a rien à faire. Nous, qu'est-ce qu'on fait de notre côté? Bien, justement, c'était ma prochaine question, c'est qu'est-ce qui fait le mouton quand il n'a plus envie de jouer à ce jeu-là? Ben voilà, alors on y va. Donc ici, on a parlé du gouvernement et puis les taxes. Bon, acheter des produits d'occasion. Acheter, ben oui. Usagers. Usagers, d'occasion et usagers. À ce moment-là, il n'y a pas de taxes. C'est facile, puis on paye en carnet-jeu. On va le voir le jeu dans 2 minutes. Puis on arrête d'encourager Don Industrio. Puis on arrête d'encourager multinationales. Mais ça va venir, multinationales, c'est ici. Alors, lui, le gouvernement, il prend des taxes, il sert. C'est une mafia qui se sert au passage de tout. Ah, ça n'a pas de bon sens.
puis qu'il donne, ensuite qu'il donne à l'industrie, qu'il donne à l'argent. Non, non. Alors, l'autre chose, c'est les impôts. Bon, ça, c'est un gros morceau aussi. Oui, tout le monde demande, bon, comment tu fais, puis ça l'intrigue bien les gens. Les impôts, arrêtons, parce qu'ils disent, souvent j'entends, c'est prélevé à la source. Ben oui, mais arrêtons de travailler pour des compagnies qui prélèvent l'impôt à la source. Ben oui, dis-moi qui tu es et je te dirai qui tu es Voilà. dans ton livre. Exactement. Demandez-vous qui signe mon chèque de paye. Et on l'a vu tout à l'heure, à tous les niveaux que je travaille, pour le gouvernement ou n'importe quoi qui relève du gouvernement, toutes les professions, tous les métiers, tout qui relève du gouvernement, je travaille pour le gouvernement. Et je sers le gouvernement. Puis le gouvernement sert qui? Sert l'argent. Alors, que je sois aussi tout ce qui est dans le domaine la santé puis l'éducation, ça aussi, tous les professionnels, et que je sois dans n'importe quel autre métier, les commerces. Si c'est une multinationale, bien évidemment, je ne sers pas le client. Multinationale, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est les profits. Pour la cote en bourse, il faut que la cote monte pour leur clientèle, que la clientèle continue d'investir. À chaque année, il faut que ça monte. Absolument, il faut que ça monte chaque année. Alors, il faut qu'on coupe à quelque part à chaque année pour que nos actionnaires soient heureux. Absolument. C'est tout. Alors, ça, on va y venir. Mais là, déjà, nous, arrêter de travailler pour des multinationales, travailler pour des petites entreprises, puis surtout, créer son entreprise. Moi, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Que je sois autonome. J'ai des services, j'ai des compétences, j'ai de l'expérience. Bien, je vais la vendre, la proposer autour de moi, combler les besoins autour de moi. Et doit-tu en avoir plus des besoins aujourd'hui, là, des personnes âgées seules à la maison qui ont besoin d'aide pour faire leurs courses? Ou, peu importe, là, il y a une demande de fou aujourd'hui, mais les gens, ils ont de la misère encore à penser qu'ils peuvent offrir un service eux-mêmes puis être payés directement en argent liquide. Ça, c'est inconcevable pour eux. Oui, absolument. Et il faut changer notre façon de penser. C'est une prison mentale dans laquelle nous sommes. Alors déjà, changer notre façon de penser. Tout le monde a un talent et au pire, si vous n'avez pas de talent, vous avez du temps à offrir peut-être. N'importe quoi. On a tout quelque chose à offrir. Alors, voilà, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Mais les impôts, oui. Alors, dans le livret 10, j'ai les 5 étapes pour l'impôt. Je ne veux pas passer trop de temps, puis on en a parlé un peu déjà. Le livret de la société, c'est La ça? société. Les 5 étapes sont décrites là-dedans. Mais commençons déjà par des choses ordinaire. Facile, parce que ça, c'est un gros morceau. Il ne faut pas s'attaquer tout de suite au gros morceau, il faut y aller. On se prépare au gros morceau. Voilà. Puis c'est l'âme qui va nous dire quand il est le temps de le faire. Parce que les gens, ils veulent. Comment je fais ça? Non. C'est un processus, puis à un moment donné, tu vas arriver là naturellement. Eh bien, oui, je suis contente que tu mentionnes parce que quand je passe sous la gouvernance de l'âme, j'attends voir ce que l'âme va me dire de faire. Et je le fais. Et un à la fois. Hein? Alors, ici, il y a un contrat. Je vais juste finir avec ça. Il y a un contrat de base entre le citoyen, esclave, et l'État. Il y a un contrat qui n'est pas dit, mais qui est un contrat de base. Il faut mettre fin à ce contrat-là, c'est-à-dire de se défaire, de renoncer à tous les droits et à tous les droits et les privilèges, tous les privilèges. J'en ai parlé un peu l'autre jour quand j'ai parlé du droit maritime et du droit du common law, hein, souviens-toi, mais il faut renoncer. Parce que c'est un peu comme si je fais partie on est des membres, hein, des membership. C'est intéressant, le membership. C'est comme si on a un membership avec l'État. L'État nous rend des services et puis on a des obligations. Hein? Bon, ça c'est vrai. Mais si je fais partie, par exemple, d'un club de tennis, bien, le club de tennis me rend des services et puis j'ai des obligations. Il y a des règles comme ça. Bon. Mais si je veux sortir du club de tennis, bien, je ne peux pas garder les services puis renoncer aux obligations. C'est ça qu'on veut faire. Ça fait peur.
Ben Les oui, gens ont peur de perdre leur fonds de pension, puis leurs oui, avantages de oui. ci puis De ça. toute façon, ils vont tomber à, je ne veux pas faire le chiffre, mais ils vont tomber à zéro vos fonds de pension. Tout va péter, là, c'est ça. Tout. Ben, le but est d'appauvrir les moutons, les mettre à genoux complètement. C'est une question de contrôle, hein? C'est pas une question d'argent. Ils en fabriquent à volonté de l'argent. C'est une question de contrôle. De toute façon, c'est quoi le but de faire un job qu'on n'aime pas toute notre vie, juste pour avoir les avantages sociaux à 65 ans? C'est d'une tristesse épouvantable. C'est lamentable. 75% des gens font un travail qu'ils n'aiment pas. Alors, sortons de là. C'est se prostituer, ni plus ni moins. C'est de la prostitution. Et la prostitution, c'est la même chose, hein? La corruption, prostitution, corruption, c'est je vends mon âme pour servir mon corps. C'est pas juste vendre son corps, le sexe, là. J'ai bien aimé ce passage. Chaque fois que je fais un travail déclaré au gouvernement, je fais du commerce légal, mais frauduleux. Je me prostitue. Oui, exactement. Mais c'est vrai, c'est Oui, ça. on est corrompu, on est prostitué, on se prostitue. C'est ça. J'ai pas à commenter. C'est ça. Mais il faut appeler les choses par leur nom, d'en prendre conscience et dire est-ce que je veux continuer ou je veux arrêter? C'est pas parce qu'on est là-dedans qu'on doit continuer. Mais on fait quoi, Guy, quand on n'a pas d'argent? Ça revient souvent. J'ai pas d'argent, j'ai pas de sécurité. Je fais quoi? Alors, on réduit d'abord son train de vie. La fièvre acheteuse, on réduit son train de vie. Pour impressionner les moutons. Voilà, OK? Puis on pensait qu'il fallait en avoir plus. On réduit son train de vie. On se prépare à quitter l'emploi. On se prépare. Je ne claque pas la porte vendredi soir, puis si j'ai rien de côté. Si j'ai des dettes, je rembourse mes dettes. Au lieu de placer de l'argent dans des fonds, des fonds hein, à la bourse, non, je prends mon argent, je rembourse mes dettes. Il faut arrêter les dettes, on va le voir tout de suite avec les banques. Si je n'ai pas d'argent et puis que j'ai des dettes jusqu'aux oreilles, je peux envisager de faire faillite. Faire faillite, ça efface les dettes, sauf les dettes étudiantes, mais ça efface les dettes. Mais tu peux... Mon ex, lui, il a étiré ça, à un moment donné, ils l'ont oublié. C'est ça. Il y a des façons... à un moment donné, ils vont lâcher prise. C'est ça. Mais il y a des façons de faire. Hein? Mais je veux juste quand même, en gros, dire qu'une faillite, ça efface les dettes. Bon, alors, déjà, on est riche. Quand on n'a pas de dette, on est riche. Oui, alors, mais là, tu n'auras plus de crédit, Guy, c'est épouvantable. Ça, c'est l'horreur. C'est ça la peur des gens de faire faillite. Ben oui. On n'a pas besoin de crédit. Parce que numéro 2, on s'en vient là. Hein, on ne fait plus affaire avec les banques. Ça, c'est élémentaire. Donc, on retire notre argent à la banque. Alors, des étapes. On va faire des étapes parce que j'aime toujours donner la progression, si tu veux, dans ce qu'on fait. La première étape, c'est payer cash. Ça, là, c'est fondamental, payer cash. Par exemple, quand je pense à Nezara, qui est proposé par toute l'équipe de l'Alliance, puis de tout ça, là, Nezara, qui vont donner le revenu d'existence. Ça, là, encore là, regardons, c'est fait pour esclaves heureux à perpétuité. Qu'on soit heureux dans la bergerie. Absolument. Hey, on n'a plus besoin de travailler. C'est pas beau, mais il faut que tu sois mouton pour le reste de tes jours. Alors, c'est impensable. Je veux dire, inconcevable. Le revenu d'existence, c'est vendre son âme définitivement. Bien, le nouvel ordre mondial, ils s'en vont vers ça, non? Un revenu de base pour tout le monde. Absolument. Mais Nezara aussi. OK, bon, les deux côtés. Nezara, les deux côtés. Les gentils et les méchants nous offrent le même projet. C'est la même chose, c'est le même. N'oublions pas que ce soit Trump ou l'autre, là, comment il s'appelle? Biden, c'est le même en haut. C'est les mêmes marionnettistes en haut qui contrôlent tous les deux. C'est des marionnettes et qui sont contrôlées par le même matériau. Ça fait... Il y a des gens qui ont du mal à l'avaler, ça. Bien, il est temps qu'on se réveille. Pas grave. Je dis, ça fait mal au cœur, puis on va le voir avec la prochaine capsule, la gestion de la désillusion. Écoutez, on est en train de passer de désillusion à désillusion. Je vois les familles qui étaient comme ça unies. Ah! Mouton blanc, mouton noir. Hein? Des masques, pas de masques. Tu viens pas chez nous parce que tu n'as pas de masque. Et puis moi, je veux
Je ne porterai pas un masque pour aller le voir, on ne se voit plus. C'est extraordinaire, la séparation dans laquelle nous sommes. Mais c'est toujours la même chose. Alors, pour revenir à... Oui, c'est les mêmes. On est dans la désillusion complète. On pensait qu'on avait une famille unie, qu'on s'aimait. Ah ouais, on s'aimait, regardons. Ben, les bons d'évolution de conscience, ça vient des fois avec une grande souffrance, un obstacle. Ou, c'est l'obstacle qui fait qu'à un moment donné, je n'en peux plus. C'est pour ça que tu veux pas qu'on soit des moutons heureux dans la bergerie, parce qu'il faut qu'on souffre pour évoluer. Il ne faut pas souffrir pour évoluer, mais Qu'on la soit souffrance... inconfortable. C'est ça. Moi, je dis même, ça prend plus que ça prend de la suffocation. La suffocation, c'est quand j'arrive, je n'en peux plus. Alors, quand les gens disent combien de temps ça va durer, la grippette, le COVID... La grippette! Quelle folie! Combien de temps ça va durer? Ça va durer le temps dont on a besoin pour suffoquer jusque-là puis être prêt à faire le grand bond dans l'inconnu. Donc, on est content! Oui. On est heureux que ça arrive. Ah, ben, moi, je suis... Ça fait 25 ans que j'attends. Mais c'est parce que t'es une sataniste que t'es heureuse pour ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais, alors, je reviens donc, je reviens ici, au banquier. La première chose à faire, c'est payer cash. Payer cash. Je répète, payer cash tout le temps. Acheter cash, vendre cash. Quand on travaille pour quelqu'un en cash. Mais si c'est en ligne, c'est qu'on demande aux gens de nous envoyer l'argent par la poste. Alors, Mais c'est illégal, ça, Guy. C'est pas en ligne. Hein? C'est pas en ligne. Ah, on travaille plus en ligne, on vend pas des produits en Mais ligne. on travaille avec des gens autour de nous. OK. Autour de nous, mais toujours en cash. On achète le pouvoir. Alors, je vais le sortir ici une seconde. Je sais pas, on n'a peut-être pas grand temps. Là. Parce que je veux que tu parles du jeu aussi. Oui. Et juste ici, on a ça. Ici, c'est les 3 C de l'industrie commerce. Il y a le fabricant, le créateur, il y a le commerçant, et puis il y a la consommatrice. Laquelle qui a le pouvoir? La consommatrice. C'est ça. Le mouton a tous les pouvoirs. On est toute puissante. C'est vrai qu'on a oublié qui on est. Mais on se comporte encore en mouton. Alors donc, cash, c'est le numéro 1. Numéro 2, arrêtez de s'endetter, arrêtez de faire affaire avec les banquiers. Sortir son argent de la banque, si vous... à moins que vous ayez gamblé beaucoup. Mais encore là, ne pas le faire parce que j'ai plus de chance de sauver ou de ne pas me faire voler. Non, le faire par conscience. Je ne collabore plus avec ce système de vol. Les gens veulent faire de l'intérêt, de l'usure. Oui, mais il n'y en a plus, là. Il n'y a plus beaucoup d'intérêt. Non, c'est vrai. Mais les banques sont basées sur l'intérêt. L'intérêt, c'est l'usure. C'était condamné par toutes les religions. C'est un péché mortel. C'est un péché mortel. Et ça l'est encore pour les musulmans. Et oui, l'usure, c'est permettre aux riches de s'enrichir, puis aux pauvres de s'appauvrir. Les Juifs avaient le droit à l'usure juste envers les non-Juifs. De prêter de l'argent uniquement aux non-Juifs. Pas entre les Juifs. C'est un péché mortel de prendre de l'intérêt. Donc, parce que les autres étaient une sous-race ou je ne sais pas trop quoi. On va pas parler pour eux. Mais maintenant, c'est normal, l'usure. On exploite les gens, on exploite les esclaves. L'usure, c'est les endette. Absolument inacceptable. Mais absolument inacceptable. Je suis formelle là-dessus, c'est vraiment... Mais tu sais, Guy, il y a quelque chose que j'avais du mal à cliquer dans les ateliers, c'est que tu disais, bon, au lieu de passer par les banques, de prendre de l'aide de gens autour de nous, peut-être qui ont un surplus d'argent qui peuvent nous prêter, mais qui acceptent de prêter sans intérêt, là, c'est une autre chose. Là. Bien, ils peuvent prêter, il y a 2 étapes encore là. Je peux prêter directement sans passer par la banque. Je peux te prêter ou prêter à quelqu'un. Je te prends comme exemple. Te prêter, puis dire, bon, ben, écoute, j'aurai à la banque tant %, veux-tu me le donner? Ou un peu moins parce que je ne paierai pas l'impôt dessus. Bon, ça se négocie. OK. On fait un contrat ensemble. Oh, c'est ça. Ou bien, je te le prête sans intérêt. Alors, c'est une autre étape. Hein? Alors, aller par étapes, toujours par étapes. Si je sens, moi, je ne me sens pas jamais, j'emprunterai ou je prêterai avec intérêt.
Je suis absolument... Ton âme dit non. Mon âme dit non, c'est impossible. Alors ça, c'est important. Arrêter de faire affaire avec les banques, sortir son argent, puis éventuellement fermer son compte de banque. On peut vivre sans les compte de familles, banque. on peut s'entraider aussi, Ben, ou des amis familles, proches. les amis, les voisins, tu veux dire, on se connaît, on se fait confiance. Et puis, on peut se faire, si vous allez sur le site, on a un contrat, la banque à 3 cœurs, dans le livret, la banque à 3 cœurs. Personneaucracia.com? Oui, le contrat est là. Et puis, dans le livret aussi, tous les détails sont là. Je veux juste passer que, donc, ici, on va arriver tout de suite à créer sa monnaie. La monnaie souveraine. Le jeu. J'ai quelques petits carnets ici. OK. Le jeu, c'est le jardin D'échange universel. Donc, c'est différents carnets pour différentes villes, je crois. Là. On est ici Montréal. Il y en a un petit cute ici, jaune. Les cantons de l'Est. Oui. Comment ça Stockley. fonctionne, le jeu? Parce que je trouve que c'est une monnaie souveraine. Ça devrait être la monnaie de l'avenir, tant qu'à moi. Là. Alors, le jeu, c'est une monnaie souveraine. Mieux Donc, que le troc. ben, c'est qu'elle dépend de personne. Non, le troc, c'est parfait, mais c'est limité. Le troc, tu me vends des carottes, puis je te vends une poule. Si j'ai rien qui t'intéresse, c'est ça. Je peux pas avoir mes carottes. Voilà. C'est ça, le Alors problème. que là, par exemple, si tu veux pas de mes poulets, mais moi, je veux de tes carottes, je t'inscris dans ton carnet, et moi dans mon carnet, OK? On a un carnet, et j'ai des points. Je te donne des points pour tes carottes, et puis toi, donc, tu as des points en plus, et tu peux aller acheter des services de quelqu'un ou des produits de quelqu'un d'autre. Puis comment on évalue les points? Est-ce que c'est un point, $1? Ou... Non, c'est entièrement souverain. Combien veux-tu vendre tes carottes? Et puis moi, je te dis oui ou non. Puis mes poulets, tu me dis oui ou non. Et quoi que ce soit pour les services ou que ce soit pour les produits, on se négocie, Entre nous, on négocie. s'entend. Puis là, on écrit nos noms, les informations de l'échange, qu'est-ce qui a été échangé, le montant, et puis on se fie sur la bonne foi des gens, finalement. Alors, oui, et je peux te dire qu'après 20 ans d'expérience intense... Ça fait 20 ans que tu joues. Oui, 20 ans que je joue. Il y a une personne, une fois, qui a profité un petit peu. Puis vous vous en rendez compte de toute Rapidement, façon. on s'en rend compte et on passe le mot. Et vous vous rendez compte parce qu'il y a juste des achats. Puis Oui. il fournit jamais un service. Oui, et puis il y a l'inverse aussi. Il y en a qui accumulent des points. C'est une monnaie de circulation. C'est un outil. Hein? C'est un outil de C'est vrai circulation. qu'on a une mentalité de vouloir accumuler, hein? Oui. Parce qu'on est des moutons insécures, donc on veut accumuler, mais c'est fait pour... Circuler. Même l'argent est fait pour circuler. Oui. Alors, au moment où on parle d'argent, il y a une autre chose que j'entends souvent, c'est l'argent qui est le problème. C'est pas l'argent le problème. L'argent, c'est un moyen d'échange. Hein? C'est un moyen d'échange, c'est un outil. C'est comme un marteau, je peux m'en servir pour construire une maison ou bien pour me taper ses doigts puis me casser la main. Alors, c'est un outil, c'est un excellent outil, l'argent, pour le moment. Éventuellement, on n'aura plus besoin d'argent. On n'aura plus d'argent. Ça, c'est pour la jument souveraine, le jeu. En ce moment, on est rendu à apprendre à faire des échanges justes. Des échanges justes. Alors, oui, on a besoin encore d'un outil pour faire des échanges justes. Alors, ça aussi, encore là, l'argent, c'est mal, tout le côté spirituel, l'argent, c'est sale. Non, 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 c'est pas sale, c'est un bel outil et le jeu et cet outil-là, souverain. Arrêtez d'essayer de vouloir un deal aussi. Là. On y va juste pour tout le monde est heureux. Le deal, c'est toujours ça, j'essaie d'exploiter l'autre. Et on peut offrir des biens qu'on fabrique Absolument. ou des recettes ou n'importe quoi, mais ça peut être des services aussi. Absolument. Des biens et des services. Par exemple, des biens... Il y a quelqu'un qui a acheté une voiture là, avec ça. Là. Oui. On peut acheter n'importe quoi. Oui, oui. Ou on peut acheter moitié cash, moitié jeu aussi, en proportion. On peut faire ce que l'on veut. Et ce qui est d'intéressant, c'est qu'on crée la monnaie en le faisant. Nous sommes créatrices. C'est la monnaie on crée sa monnaie en faisant
l'échange. Et comment on fait pour trouver des endroits où on peut faire des échanges avec les gens, justement, parce que ça ne doit Alors, pas être très connu encore? je pense que le site Jeux Montréal, là, mais je vais le préciser, je le mettrai au bas. OK, Au bas excellent. de la Donc, les vidéo. gens peuvent aller là pour voir s'il y a un endroit dans leur La région. liste des endroits, oui. Et est-ce que c'est possible d'en partir un dans notre région? C'est possible d'en partir un. Avant d'en partir un, il faut aller voir ailleurs, là où ça marche déjà, pour prendre le pouls, puis apprendre, hein, quelquefois une fois ou deux ou trois, là, pour se familiariser, et après le faire chez soi, absolument, dans son coin, oui. Et là, aujourd'hui, vu que c'est plus compliqué parce qu'on ne peut pas se rassembler, est-ce qu'on peut faire des échanges à distance, dire, bon, je vais remplir mon petit cahier, puis on fait Absolument, on se téléphone, et puis on le fait par téléphone. L'autre chose, le beau côté, qui est un gros plus avec le jeu, c'est qu'on se rencontre régulièrement. On se rencontre une fois par mois. Encore aujourd'hui? Pas toujours. Avec la distanciation sociale, les masques et tout, parce que toi, tu respectes tout ça, Guy. Oui, pas toujours. Mais évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Oui, c'est ça. Trouver des endroits qu'on peut louer. C'est beaucoup plus difficile, mais ça fait rien. C'est extrêmement important de se retrouver, Vous pouvez même commencer en famille. Oui, tu sais. Oui, pour les enfants, au lieu, par exemple, de je vais conduire ma fille à son, je sais pas quoi. Ça te coûte tant. Oui, c'est ça. Puis toi, ça amène les gens à la contrepartie. OK, moi, je vais me faire des points jeux. Qu'est-ce que je peux faire, maman? Alors que, habituellement, ils disent non. Quand Oui, c'est l'heure de la vaisselle, je ne sais pas où ils sont rendus, ou de sortir les ordures. Alors, oui, c'est vraiment un outil magnifique. Ça a été inventé par un Français qui s'appelle Daniel Farjas. C'est un bel outil et c'est la seule monnaie souveraine. Toutes les autres monnaies relèvent d'un organisme, comme il y a un groupe qui dirige, puis tu achètes des grains de sel, par exemple, ou des choses au départ, puis c'est contrôlé. Aucun contrôle ici. Absolument aucun contrôle. Et c'est une monnaie qui est basée sur le temps. Alors, OK, oui. Voilà un peu comment on détermine la valeur. Bien, pas forcément. On détermine la valeur que l'on veut et l'autre va dire oui ou non. Mais c'est basé sur le temps, c'est-à-dire que l'unité de mesure, c'est le temps. Et ça veut dire que en France, par exemple, où l'euro vaut $1,30 ou je ne sais pas quoi, quelque chose du genre, en Europe, avec l'euro, mais ici, pour une heure de temps, une heure de points-jeux, 60 points-jeux pour une heure. 60 points-jeux, c'est la même chose en Europe et ici. OK. Alors, ça élimine les spéculations de monnaie. Mais une consultation pour un service que dans la réalité vaudrait plus cher que pour un autre. Tu demandes le nombre de points-jeux que tu veux. OK, je comprends, mais c'est merveilleux. Ah, c'est un outil magnifique. J'aimerais ça que ça lève dans ma région, ça. Sorel, il y a quelqu'un qui veut partir Il ça, y en s'il vous a un plaît? sur la rive sud. Oui. Oui, il y en a un sur la rive sud, il y en a un à Montréal, il y en a dans les Laurentides, il y en a en tout cas un à Rawdon, en tout cas à différents endroits. Puis il y en a à Québec qui vient de partir. Enfin, je ne vais pas mentionner partout, mais on va le mettre. On va le mettre sur Excellent, le site. les gens pourront aller fouiller, voir dans leur région. Oui. Alors, les banques, arrêter mes cash. Là, vraiment, s'il n'y a rien qu'une chose que je veux faire, payer cash. Payer cash. Hein? C'est élémentaire et c'est pour ça qu'ils veulent supprimer la monnaie. Pourquoi? Bien parce qu'à ce moment-là, on a des comptes de banque, c'est tout électronique, ils contrôlent tout. Ah, t'es pas gentil, toi, paf! Bail-in, c'est ça? Ça, c'est autre chose. Ça, Le c'est une autre affaire. Le bail-in, c'est quand ils ont besoin d'argent, ils vont fouiller dans ton compte. Ils Regarde vont donc ramasser tes Et économies. ça se dessine pour que ça se passe dans les prochaines années. Oui, mais ce qui est en marche depuis longtemps et très, très, de façon vigoureuse, c'est la suppression du cash. Que ce soit tout soit électronique, mais à ce moment-là, on est entièrement à la merci
des Complètement autorités. contrôlant. Tu Complètement. peux dire, Oui. t'as pas été fin, t'es barré 3 jours, tu peux pas avoir d'argent ou Ah, peu ben, importe. pas 3 jours, je pas fermer le compte de banque carrément. Ils font ce qu'ils veulent. Il faut savoir que quand on met de l'argent en banque, c'est comme si on faisait un prêt. C'est un prêt. Puis s'ils perdent, les banques font faillite, puis ils sont toutes en faillite, les banques. Et s'ils font faillite, t'as floc. T'as perdu ton argent, c'est ça le bail-in. Est-ce qu'il y a un danger que l'argent liquide vaudrait plus rien dans l'avenir aussi? Ah ben c'est eux qui contrôlent tout ça. On ne sait pas, on ne sait rien. On sait rien. C'est par conscience qu'il faut le faire. OK. Par conscience de cesser de collaborer avec ce système pourri. Comme tous, les systèmes sont pourris, sont corrompus. Ils sont des systèmes, on l'a vu, quand tu as la question que tu as posée tout à l'heure, qui est dis-moi qui te paie, je te dirai qui tu sais. Tous les systèmes servent l'argent et non pas le client. Il faut garder en tête qu'on est toujours, l'image n'est plus là, mais on est toujours au service du dieu du mensonge là, quand on est dans ce Toujours. système-là. Toujours. Quand on se fait payer, là, on est sur le payroll d'une compagnie, il ne faut pas se leurrer. Non, 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 non. Non, absolument. C'est dur de réaliser ça, Et mais il se fait c'est ça. payer cash. Alors, on se fait payer cash, pas de reçu, on n'a pas besoin de reçu. Ça se demande à un employeur aussi, est-ce que je peux me faire payer cash? Absolument. Pourquoi pas? Absolument. Et puis, et souvent, il va dire, ah ben c'est comme ça. Ben c'est comme ça. Est-ce que je veux rester là ou bien est-ce que je veux vendre mon âme pour de l'argent? C'est toujours ça. Puis les gens doivent réaliser le pouvoir qu'ils ont en ce moment aussi, parce que la main-d'œuvre est difficile à trouver. Moi, je dis toujours aux gens qui souffrent puis ils se frustrent, là, les petits moutons noirs. Mais réalises-tu que tu as le pouvoir? Parce que ton boss, ça ne doit pas y tenter de te perdre, puis de faire d'autres entrevues pour trouver d'autres mondes, puis faire un autre training. Puis, tu sais, il faut que les gens réalisent qu'ils ont un pouvoir aussi. Mais le vrai pouvoir. C'est de quitter! Mais... Bien, le vrai pouvoir, c'est le libre arbitre. Je peux servir mon avoir ou mon être. C'est ça le vrai pouvoir qu'on a. Et comme consommatrice, ben c'est nous qui dépensons, ça va de soi, on l'a vu tout à l'heure, c'est la consommatrice qui a le pouvoir. Le pouvoir entre l'employeur puis l'employé, c'est l'employeur qui paye. Si l'employé veut absolument ce travail-là à tout prix, il va peut-être vendre son âme. Et, OK, c'est moi avec moi-même. C'est moi avec moi-même. Est-ce que je suis prête à vendre mon âme pour avoir ça, pour avoir ce boulot-là? Et dites-vous que si vous êtes malade, il y a des chances que vous n'êtes pas en accord avec votre âme, mais ça, on en parlera dans la santé. Oui. OK, voilà pour les banques. OK, ça, c'est vraiment retenez, payer cash. Si j'aime seulement ça, là, C'est déjà pas pire. c'est énorme, ça coûte pas cher. Et puis, les cartes de crédit, on n'a pas besoin de ça. Ouf, ça, c'est dur. Carte de débit non plus. Hein? Le troisième, les assurances. Alors là, ça, c'est cute. J'aime tellement ça, les assurances. L'assurance vie, il n'y a personne qui en a, mais si vous en aviez une... Ben non, on n'a pas ça, voyons. Alors, c'est l'assurance mort. Essayez de toucher ça de votre vivant. C'est extraordinaire. Comment c'est toujours l'inverse, comme tu disais tout à l'heure. C'est un mensonge énorme. C'est comme le libre service, hein? C'est pas de service. Ben, c'est de payer toute notre vie pour quelque chose qu'on va jamais en bénéficier. Jamais en Sauf que les bénéficier. gens vont voir l'argument, ben c'est pour mes enfants. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on la vend. Oui. On Pour tous la que corde. nos enfants soient en sécurité. Oui, c'est ça. Alors, mais c'est une assurance mort. Et là, dernièrement, c'est très intéressant, les assurances vie ont décidé qu'elles ne payaient pas si quelqu'un mourait et qu'il avait été vacciné. Wow! Parce qu'il Ça laisse sous-entendre s'est que... soumis à une expérience expérimentale. À une expérience. C'est expérimental et il ne paye pas. Alors, si tu meurs et tu as été vacciné, tes enfants n'auront pas l'assurance vie. Incroyable. Plus que ça, Ils s'en ont pas vanté dans les médias de ça? non, ça n'a pas passé dans les médias. L'autre chose qui passe là, parce qu'ils commencent à voir, qu'il y a des assurances santé qui ne veulent pas payer les soins de santé si la personne a été vaccinée. Wow! Oui, oui. Mais est-ce que ça dit pas tout?
Ben, Il me semble que ça devrait être... Ça clôt le débat, c'est terminé. ben, c'est là. En tout cas, je C'est un bon argument ça pour vient de sortir. quand les gens ils disent « je suis un anti-vaccin, anti-science », je pourrais dire « c'est parce que si je meurs, je voudrais que mes héritiers touchent mon assurance vie, c'est pour ça ouais. que je ne veux pas me faire vacciner. » C'est juste pour ça. Alors, moi, je parle de toutes les assurances. On peut supprimer toutes les assurances. L'assurance, c'est un band-aid, hein, un pansement pour ne pas sentir la peur. Or, on est là pour se guérir de la peur. Il faut déjà la sentir. Alors, c'est un band-aid, je ne sens pas. J'ai peur du feu, mais je ne le sens pas, j'ai une assurance. J'ai peur de perdre mon travail, d'être malade puis de ne pas pouvoir travailler. C'est pas grave, j'ai une assurance. Mes assurances voiture, j'ai peur d'avoir un accident puis que je me fais poursuivre ou... Puis j'ai ma voiture qui va être ça, je vais être abîmée, l'assurance. Alors, la grosse, c'est l'assurance santé. Je vous dis pas par quelle commencer, parce que c'est individuel, mais passez. C'est l'âme qui va nous le dire. Demande à l'âme, puis l'âme va te le dire. Alors, additionner, prenons juste le temps d'additionner ce que ça nous coûte en assurance par année. C'est énorme et c'est faux. On n'en a pas besoin. Ils font tout pour, évidemment, ne pas payer, ça on le sait. Ils vont tout faire pour ne pas payer. Aux États-Unis, je sais, je l'ai lu, qu'ils engageaient des gens spécifiquement pour chercher la faille dans les contrats pour annuler ou empêcher les gens de réclamer. Est-ce qu'on peut... comment on fait? Disons, moi, ça serait l'assurance maladie. Moi, je ne vais pas voir de médecin jamais. En tout cas, je vais embarquer là-dedans, on en parlera dans la santé. Mais moi, je m'en fous. La carte d'assurance maladie, est-ce qu'on peut dire au gouvernement, je veux renier, pas renier, mais mettre fin, annuler... Oui, tu peux le faire. L'assurance maladie? Oui. Est-ce qu'on paye moins d'impôts à partir de là? Non. C'est juste, c'est une étape à franchir. C'est une étape, c'est toujours, il ne faut pas oublier que c'est toujours moi avec moi-même. Hein? Je le fais par conscience, parce que moi, je ne crois pas à la maladie et je ne crois pas surtout à ce système de maladie. Ça ne paie pas l'alternative, ça paie seulement la maladie, les soins officiels. Je ne crois pas à ce système de santé et donc je ne collabore pas. C'est d'arrêter de collaborer avec tous ces systèmes-là que l'on voit. Et en cas d'urgence, on va au privé. Admettons qu'on se casse un bras ou là, on paye pour... C'est tout. Au privé. On paye, au privé, on paye, c'est tout. On arrête de penser en cheap, en mouton pauvre, peureux, puis on paye pour nos services. Absolument. Alors, voilà pour les assurances, feu, maison, salaire, etc. Là, prenez-les en liste, vous allez voir qu'elles est long. Le suivant, les placements. Bon, on en a dit un mot tout à l'heure, c'est l'usure, c'est absolument inacceptable, mais si j'ai de l'argent, je collabore avec des entreprises locales ou des gens autour de moi qui ont besoin et que je peux aider. On fait fructifier l'économie autour de nous. Mais absolument. Ça va ça va nous bénéficier à nous aussi. Absolument, absolument. Alors ça, c'est important. Et là, sinon, on investit. Les compagnies à la bourse sont toujours des compagnies multinationales, pour la plupart, dont le seul but, c'est le profit. Et pour faire des profits, il faut augmenter les ventes à tout prix, beaucoup de publicité, et diminuer les coûts du personnel exploité au maximum, de la pollution, etc. C'est automatique. Quand on fait un coup d'argent en bourse, là, ben, on a contribué à l'exploitation de certaines personnes, la faillite de d'autres personnes. Absolument. Il ne faut pas être fier de ça, finalement. Ben, c'est encore là. C'est du mouton. Et les moutons qui se pensent pauvres, ben, ils se battent entre eux pour en avoir. J'exploite l'autre mouton parce que ma ration va être plus grosse. C'est tout. Mais on n'est pas des moutons. C'est vraiment par conscience qu'il faut arrêter de servir ces systèmes. Et le dernier, évidemment, les multinationales, l'achat. Acheter des produits locaux, fabriqués localement, vendus localement. Mais c'est plus cher, Guy! C'est que ça coûte plus cher. Je vais économiser 5$ si je l'achète Alors, il y a en ligne. Le plus cher, on pense en pauvre tout le temps. C'est plus cher. C'est pas vrai. D'aller chez Walmart, c'est pas moins cher. C'est plus cheap.
c'est plus cheap, ça c'est sûr. Hein? Alors, moi, je garde toujours le beau, bon, acheter beau, acheter bon et acheter au prix juste. C'est pas non plus d'acheter des prix de fou, c'est pas non plus d'acheter, de négocier. Non, mais juste, mais surtout local. Si aujourd'hui, les gens, nos téléspectatrices et spectateurs, sortent avec deux choses, cash, achat local, on aura fait cash, jeu, hein, parce que c'est ça. Ouais. Achat local, on aura fait un gros pas en avant. Mais c'est Acheter qualité et durable aussi. bien, qualité, c'est durable. C'est ça, mais au lieu de changer à Mais tout bout de la champ. chose développement durable, ça, c'est Non, c'est une l'agenda autre histoire. Durable dans le sens qui va durer longtemps. Oui, alors beau, bon, hein, beau, bon et prix juste. Local. Sans enlever Local. peut-être le pas cher. Local, oui. Beau, bon et cher. Moi, je disais beau, bon et cher. Mais Ça fait peur. c'est plus, oui. Quand, à mon époque, on n'avait pas les mêmes notions de coût. On a sombré dans le bas prix, hein, l'hystérie du bas prix. Et à mon époque, quand on achetait quelque chose qu'on payait cher, on était fiers et on le disait. Parce que ça voulait dire qu'on avait acheté quelque chose de beau, puis de bon, puis qui allait durer, de qualité. Alors que maintenant, on est fiers quand on achète quelque chose pas cher. Puis on a bargainé 3 $ de moins. Oui, puis on l'a acheté. Écoutez, je ne peux pas m'empêcher, mais Amazon a fait des profits ces temps-ci. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on fait d'acheter sur Amazon? C'est la Wow! facilité. La facilité. Alors, les trois grands pièges qui nous font vendre notre âme. 1, sécurité. 2, la facilité. Et 3, la gratuité. La gratuité. Alors, quand il y a quelqu'un qui dit, ah, vous allez avoir un bénéfice où les prix sont plus bas, ou là, mettez jamais les pieds là. On se sauve en courant. Je me souviens quand les enfants étaient jeunes, puis que la télévision existait quand mes enfants étaient jeunes. Moi, quand je suis née, il n'y avait pas de télévision. Alors, mes enfants. Et on regardait, ils avaient droit à tant de temps, c'était très, puis telle émission, pas telle autre, j'étais assez rigoureuse là-dessus. Mais il y avait des annonces. Puis je leur disais toujours, s'il y a une annonce, c'est parce que c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'ils sont obligés de l'annoncer à la télévision. Si c'était bon, tout le monde le saurait. Ils n'auraient pas besoin de faire d'annonce. Alors, les annonces, la publicité, ça coûte... C'est des insignifiances en plus. Ah! Alors, dans ce monde-là, il n'y en aura plus de ça. On n'a pas besoin de ça. C'est... Wow! Je ne sais pas ce qu'on attend pour... Puis on ne sait pas comment ça va se passer. C'est ça qui nous inquiète. On a peur, c'est juste la peur. L'insécurité. La peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, ça on connaît. C'est l'enfer sur Terre, mais au moins on le connaît. Oui, mais le paradis sur Terre, sans mort, ça ne te tenterait pas? C'est comme rester dans une relation toxique, mais parce qu'on est bien dans nos chaussettes. Puis on est habitué, pas... puis ça pourrait être pire. Ça pourrait être tellement mieux si on flochait le gars, puis bon, mais on a peur. C'est un autre principe aussi, puis je suis contente que tu l'amènes, parce que c'est le même principe que ça. Souvent, j'entends, bien écoute, tu le quitterais bien, le ou là, hein, je le quitterais bien, mais j'attends de ça, puis ça vaut pour le travail aussi, j'attends de trouver un autre travail ou un autre partenaire de vie avant de flusher l'autre. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Parce que je vais retrouver un autre pareil. Il faut que je grandisse. C'est moi qui sorte de cette relation, qu'elle soit de travail, de vie, en fait, de partenaire de vie, de partenariat, de quel qu'elle soit. Il faut que moi, je sorte de ça, puis qu'il y ait un vide entre les deux. Et c'est de ce vide-là qu'émerge quelque chose de plus grand. Alors, si j'attends de remplacer
Je veux remplacer celui qui est là. J'ai rien appris, j'ai rien compris. Et on le voit très bien. Ah, ben, il s'en est trouvé une autre. Ben, c'est encore pire. C'est tout le temps, souvent les gens ils disent, je tombe tout le temps sur des folles ou des pervers narcissiques. Oui. OK, Oui, non, t'as c'est jamais une pauvre pensé. victime. Puis t'as jamais pensé que c'était à ton image Oui, et à ta ressemblance, ton miroir. Et on n'apprend pas. La seule façon d'apprendre, c'est de dire, ça, c'est fini. C'est fini, j'arrête. Je mets fin à la relation, je mets fin au travail et je passe. On laisse l'espace pour le nouveau. Et c'est cet espace-là qui fait peur. Ça fait très peur. Et là, l'ego rentre, puis qui dit, ah, puis tu aurais dû garder ta job, puis c'était bien mieux, puis tu vois dans quel état tu es, puis tout. Hein? Puis les voisins disent, ben, hey, t'as fait tellement de belles jobs avec le gouvernement. Oui, t'avais tous les avantages. Tous les avantages sociaux, puis ta pension. Une pension, ben oui. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut faire les questions. Avais-tu d'autres choses à dire là-dessus? Non, j'ai fait le tour. Parce que j'avais quelqu'un qui demandait ça, justement. Bien là, la réponse est évidente. Là. Si je suis bénéficiaire de mes rentes du Québec et que je décide de débarquer du système, c'est certain que c'est fini pour mes rentes. Ça fait partie des privilèges. Elle dit, est-ce qu'on est remboursé, là? On oublie ça. Bien, ça se négocie. Ah oui? J'imagine qu'on peut... Il n'y a rien d'impossible. Rien d'impossible. Ah bon? Super. Toujours faire les démarches. Puis d'abord, même si on ne réussit pas à obtenir ce qu'on voudrait, mais faire la démarche sans attendre de résultats. Oh, qu'on grandit avec ça, puis qu'on apprend. C'est ça, c'est toujours sans attendre de résultats. Toujours, sans attendre de résultats. Mais jamais accepter que c'est impossible parce que c'est pas vrai. Et vu qu'on n'a pas énormément de temps, je vais aller à l'essentiel. Là, ce qui revient souvent, c'est comment tu fais, toi, pour fonctionner? Parce que là, tu n'as pas de compte de banque, tu n'as pas de carte d'assurance maladie, mais toi, si tu es malade, tu vas au privé. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Non, je ne vais pas chez le docteur, je ne peux pas être malade. Il faut aller chez le docteur. Oui, il faut aller chez le docteur pour être malade. Non. Mais je parle pas pour une maladie, mais un accident. C'est ça que les gens me disent toujours. Si c'est un accident de voiture, ben, je paierai. C'est ça, exactement. Et puis, permis de conduire. C'est-tu vrai qu'à un moment donné, tu t'es fait arrêter puis on t'a demandé une carte d'identité puis t'as donné un papier avec ton nom décrit dessus? Non. C'est-tu une légende urbaine, ça? Je pense que c'est Bernard qui m'avait dit ça. Non, je m'étais fait une carte d'identité, mais... une fausse carte d'identité? Mais je crois même plus avoir une carte d'identité. Je n'ai pas à m'identifier. Mais est-ce que tu conduis des fois quand même? J'ai arrêté, là, parce que j'ai besoin de lunettes que je n'ai pas. OK, alors... mais avant, ça t'est arrivé de te faire arrêter? Je me suis fait arrêter 4 fois. J'ai 4 expériences. Moi, ce que j'avais trouvé drôle, c'est qu'il y a moins de conséquences de te faire arrêter sans permis. Admettons, tu payais l'amende, que, admettons, te faire arrêter en état d'ébriété ou je sais pas quoi. Tu sais, parce que tu m'avais dit que tu payais une amende, puis c'est tout. C'est tout, mais il ne faut pas se fatiguer, se faire arrêter. Moi, ça m'avait traumatisé. Sans permis de conduire, c'est 400 piastres. C'est tout. Tu as payé 400 piastres puis c'était réglé? Mais des fois, la voiture est à la fourrière aussi. Les autres fois. Ben, pas toujours. Mais ils te laissent partir? Oui. Ah, mon Dieu, c'est incroyable. incroyable. Qu'il y a quelqu'un dans la voiture qui puisse conduire. Incroyable. Mais maintenant, tu as terminé ça, tu es un ange maintenant. On pense que c'est des montagnes. Non, c'est 400 piastres. Et tu fonctionnes toujours en argent liquide, si tu fournis un service ou tu vends, bon... Je ne connais pas, j'ai pas de compte de banque depuis 20 ans. Donc, il y a moyen de survivre. Bien, tout va bien. Parce que ça mystifie les gens. Ils disent, ça va bien, elle a de l'argent. Et bon. Parce qu'à chaque fois, puis c'est important encore là, à chaque fois qu'on dit oui, mais, hein, c'est le mouton qui parle. Juste de s'entendre. Ouais. Au lieu de dire, oui, ça me tenterait, mais j'ai peur. C'est parce que c'est pas la même chose. Oh, que ça me tenterait de faire ça, mais j'ai peur. D'enlever sa ceinture de sécurité, être attaché encore là, c'est comme les masques, là, d'être attaché. On attache les enfants en arrière, c'est l'horreur, là. Moi, quand j'étais petite, les enfants, là, ça se promenait partout dans la voiture. Il n'y avait pas de fauteuil. Alors, c'est toutes des choses qu'on aimerait faire, mais qu'on ne fait pas parce qu'on a peur. Et de le dire, là, à ce moment-là, je peux m'occuper de ma peur puis faire quelque chose avec. Mais tant que je dis oui, mais, hein, oui, c'est bien gentil, mais c'est faux, c'est mon ego qui parle. C'est mon ego qui parle, qui veut pas. Aller avec mon petit témoignage, puis je termine avec ça. Mais je trouvais ça, j'avais trouvé ça vraiment beau, Joël qui avait écrit ça. Ce que Guy dit est aussi mon chemin de vie. J'avais compris déjà bien en avance tout ça.
La première fois que j'ai entendu Guy, je me suis totalement reconnue en elle. Il y a 4 ans, j'ai décidé de vivre à partir de ma sécurité intérieure. J'ai souhaité que toutes les fausses sécurités s'en aillent de ma vie. C'est ce que j'ai créé et c'est ce qui s'est passé. Je n'ai ni sécurité sociale, ni assurance maladie, ni droit au chômage, ni conjoint, ni famille, ni argent. Je suis partie de rien et j'ai matérialisé chaque chose à partir de mes talents, de mes vibrations, de qui je suis et c'est génial. Ça fonctionne et c'est mon expérience que je tenais à partager. Tout s'ouvre et les magnifiques cadeaux de la vie arrivent. Je n'attends plus rien, j'écoute ce que la vie, l'âme, peu importe le nom qu'on lui donne, et que je suis, et qui est tout, me dit de faire, et je le fais immédiatement. Et quand je ne le fais pas, je retourne dans le fonctionnement mental et les problèmes. Puis le rit. Mais je ne crée pas le problème, je m'arrête avant, et je reviens à qui je suis. Ça dit tout. Ça dit tout. C'est beau. Oh, quelle belle... Merci. Joël ou Joël? Je m'excuse si je prononce mal ton nom, mais j'avais trouvé ça magnifique. Magnifique. En conclusion, si vous voulez vous procurer les livrets, là, on parlait de l'argent. La semaine prochaine, on va parler de la santé. Il y a 10 livrets. C'est tellement plus détaillé de ce qu'on parle pendant les émissions. Moi, je capote à chaque fois. Je me dis, mais où elle a trouvé toutes ces informations-là? Donc, c'est personocratia.com et je vous invite à vous abonner à l'infolettre aussi pour être au courant des séminaires, des dates de conférences, etc. Aussi, encourager André à Luxe Studio. C'est énorme ici. Ils sont dans les rénovations. C'est magnifique et ça coûte cher, évidemment. Donc, on vous invite à les encourager. J'ai mis les infos dans la description de la vidéo. Et moi aussi, si vous voulez m'encourager, j'ai mis les infos aussi dans le bas de votre écran avec PayPal, Interac, en point jeu aussi. Pourquoi pas, hein, si vous voulez m'encourager en point jeu. Même sur Odyssée, en crédit Libri, c'est bienvenu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne également. Je vous remercie de votre écoute. On vous retrouve la semaine prochaine pour un sujet assez étoffé. Mon sujet préféré, la santé. Merci beaucoup, Guy. Merci à toi. Bonne Bye semaine. tout le monde. C'est à nous de ne pas nous conformer, mais d'avoir la compassion envers les autres. Peu importe où ils se trouvent sur leur chemin évolutif de conscience. Chaque jour, je dois renforcer ma détermination à avancer sur mon chemin évolutif vers l'espèce nouvelle. De l'enfer sur terre au paradis sur terre. Nous construisons ce que beaucoup ont dit était impossible. L'évolution de notre façon de créer et de voyager commence ici. S'il vous plaît, pensez à nous rejoindre dans notre communauté de conscience, au bord de la ville de Popayan, au sud de la Colombie. Ceci est une invitation pour séjour de longue durée au Cascada Café Retiro, en Colombie. La folie continue de s'intensifier et il n'y a pas de fin en vue. Désormais, je crois qu'il y a des individus qui sont prêts à quitter leur pays d'origine, mais qui ne savent tout simplement pas par où commencer. Il n'y a absolument nulle part où se cacher. Cependant, à Popayan, il y a une bonne croissance alimentaire tout au long de l'année. Le climat montagnard tempéré est de 22 à 26 degrés Celsius le jour et de 13 à 18 degrés Celsius la nuit. Et ceci toute l'année, ce qui rend la vie très confortable ici. Veuillez partager cette information avec vos amis et vos proches. Se déraciner n'est certainement pas pour tout le monde. J'ai la possibilité de rendre ce processus difficile un peu plus facile. Le temps que vous trouvez votre propre domicile, il y a une maison d'hôte pour séjour à longue durée. Les animaux y sont les bienvenus et il y a de l'Internet. L'aéroport, la gare routière et la ville sont à seulement 13 km. Vous rejoindrez-nous dans ce paradis sur Terre? Nous accueillons toutes les personnes conscientes. Si votre âme vous pousse, veuillez consulter www.freedomtravelalliance.com. Je consulte par téléphone
et propose des outils pour que vous puissiez trouver votre solution individuelle en faisant contact avec votre âme. Merci de partager mes vidéos afin que ces informations puissent atteindre les personnes qui en ont besoin. Mes coordonnées sont dans la description ci-dessous, ainsi que le lien vers l'établissement Cascada Café Retiro et mon site web. Enfin, abonnez-vous à mes 3 autres chaînes, BitChute, Odyssey et Crowdbunker. Toutes mes vidéos ne sont pas disponibles sur YouTube. Amour infini.